Salut, alors dans cette vidéo, on va parler d'offuscation du menu SEO. Voici enfin comment faire concrètement. Je te dévoile ici dans cette vidéo la solution. C'est parti. Alors dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder la vidéo que j'avais faite, si tu ne l'as pas déjà vue sur ma chaîne YouTube. Offuscation de lien SEO, la solution simple et efficace, elle dure 6 minutes quasiment. Je l'avais faite il y a un an à peu près. Où en gros, tu verras, je t'explique une solution simple d'offuscation. Notamment, ça marche très bien pour offusquer des liens. Là, c'est ce que j'avais fait dans le lien en footer sur les mentions légales. Avec un simple événement JavaScript. Un simple déclenchement on-click. Et après, effectivement, vu que ça simule là dans cet exemple, au niveau HTML, comme c'était un bouton, il faudra juste jouer avec la CSS, avec les styles, pour en gros faire disparaître et faire en sorte que le bouton ait l'apparence d'un lien de texte. Ok, ça c'est de la bidouille, il n'y a rien de compliqué. La deuxième vidéo que je t'invite à regarder, si tu ne l'as pas déjà fait sur ma chaîne YouTube, c'est Méga Menu SEO, voici l'avis de l'expert, qui a été publié pareil il y a un an environ, où je parle justement de la nécessité d'offusquer les menus, notamment dans le cadre des méga menus. Elle dure 35 minutes environ. Ok, maintenant ce que je vais t'expliquer, c'est prendre le cas concret d'offuscation pour un méga menu. Si tu veux offusquer tes liens dans un menu, je sais que la question m'a été posée par plusieurs d'entre vous. Et en fait, ce que j'ai expliqué en privé, alors il y a certaines personnes qui malheureusement n'ont pas bien compris ce que je voulais dire. En fait, l'offuscation, là je vais te faire un exemple concret avec dans le cadre de WordPress, je connais bien. Vous avez été plusieurs à me poser la question, concrètement, Seb, est-ce que tu pourrais me faire voir une démo d'offuscation d'un point de vue technique? Le problème, c'est que c'est pas que je veux pas, c'est que c'est délicat parce qu'en fait, l'offuscation, d'un point de vue technique, c'est vraiment personnalisé au cas par cas. Ça dépend du site en fait, du client, par exemple de ton site. Tu vas avoir un exemple très simple avec un plugin WP. Si tu es à l'aise avec la technique, tu peux faire ce qu'on appelle des hooks avec des petites bidouilles. Si tu as un CMS sur mesure, c'est le cas principalement quand je faisais la prestation pour des clients, pour des sites e-commerce qui passent par des agences web où c'est des CMS sur mesure ou customisés, par exemple avec du FCKE Editor custom, souvent peut-être du WordPress un petit peu customisé, bref, ça dépend. La solution technique va essentiellement dépendre du développeur derrière qui va travailler avec le CMS, qui va développer le CMS. Par exemple, moi je sais qu'à l'époque, j'avais deux types de développeurs. Un développeur, ce qu'on appelle à l'ancienne avec du PHP procédural, il jouait avec les Smarties et compagnie, enfin bref. Et sinon, un développeur, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle génération, avec du PHP orienté objet, ce qui est désormais la norme, on va dire, depuis même une dizaine d'années maintenant. Donc le plugin WP que je vais te faire voir, il y en a plusieurs. Il y en a notamment un auquel je pense. C'est celui-là ici, tu vois, sur le répertoire WordPress, Link Juice Optimizer. Ok, Link Juice Optimizer par Fede Gomez, donc c'est un espagnol. Offuscate Link and Optimize, nanana, il te fait voir before, after. Donc before, avant, tu as ton lien en dur, ce qu'on appelle, en HTML classique, voilà, href, ta target, ton angle de lien. Et after, donc après l'application de la classe, en fait, la classe d'offuscation, tu vas voir ici, tu vois, ça te transforme en balise span, nanana, donc c'est la fameuse classe ici du plugin utilisé, LG Optimizer. En fait, quand tu vas taper cette classe-là, le plugin, il va détecter le pattern, il va dire OK, il va mettre en place l'offuscation derrière, et tu vois, data lock, etc. Donc comme ça, Google, quand il va crawler là-dessus, il va pas prendre en compte le lien. Pour lui, ça va tromper, on va dire, Google, il va pas l'assimiler à un lien. D'accord? Et là, il te l'explique. Donc là, tu peux l'expliquer, tu peux l'utiliser dans les menus, ce qui va être le cas notamment dans les méga menus. Et voilà, la seule chose que tu as à faire, c'est appliquer la classe. Tu vois LG Optimizer, tu vois la classe que tu peux appliquer ici, paf, et ensuite ça va te le transformer comme ça. Ok? Si tu veux vraiment être assisté et vraiment être pris par la main, que tu sais pas comment faire, il n'y a rien de compliqué. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder la vidéo faite par, c'était il y a 2 ans, Cédric Girard. Je sais pas si tu connais. C'est une personne qui est quand même assez connue dans le milieu, qui bidouille un petit peu. Je sais pas s'il est développeur à la base, mais je pense, ouais, parce qu'il a quand même développé des logiciels, des petits scripts à ce niveau-là. En tout cas, il touche au niveau technique. Et tu vois, il avait fait une vidéo il y a 2 ans qui dure 30 minutes et qui, si je dis pas de conneries, pareil, il fait la démo de ce plugin d'ailleurs, LG Optimizer. Voilà, je te laisserai regarder ici. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si tu veux en savoir plus, je te mets également des ressources que tu peux consulter sur Stack Exchange, Offuscate Link, Donc, bien sûr, c'est en anglais. J'espère que tu es à l'aise avec l'anglais. En tout cas, vaut mieux si tu fais ce métier. Voilà, là, il donne également une démo d'offuscation, le truc classique en ajoutant la classe. Là c'est le nom de la classe Offuscate. Bon, c'est juste le nom de la classe qui change. Après, tu as une démo, function. Donc là, c'est pareil. C'est pour ce que tu pourrais faire, ce qu'on va pour appeler, si je dis pas de conneries, à mon avis, ouais, c'est ça, tu vois. Tu peux ajouter dans le fichier fonction PHP pour ajouter un hook, que ça te permet d'éviter d'ajouter un plugin. Voilà, ça se fait très bien si tu es un minimum à l'aise avec la technique. Tu avais une autre discussion, là, c'est sur Stack Overflow également. Pareil, l'offuscation. Là, tu vois, il lui donne, je pense, c'est quasiment, c'est la même d'ailleurs. Ouais, c'est la même fonction, je pense. Ensuite, tu as cette ressource modulaire également, modulaire.com. What is link obfuscation, paf.
Donc là, il t'explique les principes élémentaires finalement de l'obfuscation. Voilà, tu peux encoder ton URL, donc la fameuse obfuscation encodage en base 64, ajouter le script, tout ça, ok. Bon, là, ça va peut-être pas te parler si t'es pas à l'aise avec la technique, parce que là, ce qui va t'intéresser, c'est plus le hook, effectivement, pour éviter d'utiliser un plugin, ou alors le plugin. Là, il va falloir que tu bidouilles un petit peu. Enfin, en tout cas, avec cette méthode, c'est pas scalable. C'est scalable, mais le script de base, il va falloir l'adapter. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'obfuscation. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est la mise en place technique. WordPress, très simple. Ou sinon, si tu as un développeur sous la main, tu lui demandes, tu lui expliques qu'il n'y a rien de compliqué. Ok. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos SEO. La chaîne sera désormais, à partir de maintenant, je pense, jusqu'à nouvel ordre, dédiée uniquement au SEO. J'ai essayé de créer de nouveaux contenus en dehors du SEO. Bon, malheureusement, je vois que ça n'a pas l'air de prendre sur le... voilà, je pense que vous êtes une audience qui me suit principalement, qui m'ont connu pour le SEO, donc c'est normal. Vous voulez vraiment orienter là-dessus. Ce que je vais faire, je vous ai écouté, entendu, il n'y a pas de souci. Je vais créer de nouvelles chaînes, vraiment plus pour m'éclater en dehors du SEO, mais la chaîne SEO for Maker, vraiment, je vais dédier. Donc voilà, bonne nouvelle si tu me regardes et que tu voulais jusqu'à maintenant que du contenu SEO purement tech. Abonne-toi pour être tenu informé des prochaines vidéos. Like, ça donne de la force. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé tout simplement de cette vidéo ou pas. De temps en temps, je fais partir des newsletters justement où là, je vais orienter désormais uniquement sur le SEO également sur cette newsletter pour le SEO for Maker. Si ça t'intéresse, rentre tout simplement ton mail ici pour être tenu informé des prochains newsletters, mails qui vont partir à ce sujet. Si tu veux bénéficier de plans d'action, de méthodes éprouvées, je t'invite tout simplement à consulter mon catalogue de formation ici, seoformaker.com/formation SEO. C'est accessible ici, tu cliques sur le lien formation et tu as accès tout simplement à mon catalogue de formation SEO à l'heure actuelle. D'accord? La formation la plus complète, le programme phare, ça reste l'académie ici, c'est le plus complet. Tu as 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, un accompagnement à chaque étape. Enfin, tout simplement, je te prends par la main. C'est la formation SEO la plus complète à l'heure actuelle sur le marché francophone. C'est vraiment, tu es guidé étape par étape, du niveau 1 jusqu'au niveau 18. En fait, tout simplement, l'idée, c'est de balayer de manière la plus large possible tout ce que tu as à savoir, en fait, pour être vraiment indépendant d'un point de vue SEO. C'est principalement orienté sur de la stratégie. On voit tout ce qu'il faut voir. On commence par la base, le fonctionnement de l'algorithme Google, le choix des mots-clés, l'optimisation technique, la création de silos sémantiques, la stratégie justement pour créer le maillage interne qui est vraiment, tout ça c'est vraiment interdépendant. Le silo sémantique, donc la création d'une structure de contenu, donc silo sémantique, concept que je rappelle, vulgarisé par Bruce Clay à l'époque dans les années 90. Ensuite, principalement à ça, on va orienter le maillage interne. La stratégie bien sûr de netlinking une fois que l'on-site est bon. La stratégie de cloaking si ça t'intéresse également, ça c'est du plus pour cacher effectivement